Place maintenant à notre page découverte. L'année prochaine, on célébrera le bicentenaire de la disparition du Picard Antoine Parmentier, natif de Montdidier dans la Somme. Tout le monde l'associe à la pomme de terre, mais qui était-il vraiment? Alors laissez-vous guider par Marie Roussel et Gérard Payen. Ils reviennent sur une histoire absolument étonnante. Il était tellement discret qu'on peut se demander s'il aurait aimé avoir sa statue comme ça, sur une grande place. Ce soir, nous allons vous emmener sur les traces d'Antoine Parmentier. On le présente souvent à tort comme l'inventeur de la pomme de terre. Évidemment, il ne l'a pas inventée. En revanche, cet agronome nutritionniste a passé son existence à tenter d'améliorer la vie de ses semblables. Mais la légende a bien souvent occulté l'histoire. C'est à Paris et sur les champs de bataille qu'Antoine Parmentier a fait sa carrière, car il était pharmacien militaire au service du roi. En 1772, à 35 ans, il devient apothicaire en chef à l'hôpital des Invalides. Alors où est-ce qu'on se trouve ici, dans cette très belle pièce? Alors ici, vous êtes dans le laboratoire de Parmentier. Dans cette petite pièce restée quasiment intacte, on peut encore sentir la présence du savant. Son mortier, sa paillasse, ses ustensiles, et juste en face, au dernier étage, les fenêtres de l'appartement de fonction qu'il occupait. Et qu'est-ce qu'il faisait dans ce laboratoire? Alors il faisait toutes ces expériences. Il travaillait donc sur la chimie alimentaire de la pomme de terre. Et le but étant de montrer que cette pomme de terre avait des qualités telles qu'elle permettait, en cas de disette, de suppléer la carence de blé. Donc il a travaillé sur la fécule de pomme de terre, il a sorti l'amidon de la pomme de terre et le gluten. Donc tout ça demande des expériences assez délicates et il les faisait notamment dans ce laboratoire. Les anciens soldats, les invalides, logent ici à l'année. Le pharmacien Parmentier visite quotidiennement ces malades. Il est très apprécié. Il avait parmi ses pensionnaires 3-4 invalides qu'il aimait bien et à qui il faisait goûter de ses mixtures. Et parfois c'était très mauvais, alors il les récompensait par une pinte de vin. Ils acceptaient de servir de cobayes. Voilà. Parvis de la mairie de Neuilly. Difficile à imaginer, mais en 1786, c'était la campagne. Le lieu conserve la mémoire de Parmentier, car c'est ici que le savant plantait ses pommes de terre. Nous sommes sur le fameux champ des Sablons, où des vols se produisaient régulièrement, aux grandes dames de Parmentier. On entend souvent dire que Parmentier faisait garder ce champ pour susciter la convoitise des Parisiens. Est-ce que c'est exact? C'est complètement faux. Il n'était pas content, parce que les Parisiens, eux, sont allés déterrer les pommes de terre, mais vertes. Donc Parmentier n'a cessé d'écrire à l'intendant et à la société d'agriculture du coin en leur disant « mais c'est pas bien, c'est une mauvaise opération, les Parisiens viennent arracher des pommes de terre vertes, ils ne savent pas les faire cuire, ils vont tomber malades, ils vont être dégoûtés et mon opération ne sera pas réussie ». Antoine Parmentier repose au cimetière du Père-Lachaise depuis 1813. Une tombe relativement discrète où les touristes déposent de temps en temps de drôles d'hommages. Mais cela ne doit pas faire oublier toutes les autres recherches menées par l'infatigable agronome, comme le rappellent les bas-reliefs du monument. Il faut se souvenir qu'à un moment donné, il y a eu une espèce d'embargo, qu'on a souffert, qu'on n'avait plus de sucre, et il s'est intéressé au raisin pour remplacer éventuellement le sucre. On voit le blé. Alors, il ne faut pas oublier qu'il a été chargé aussi de faire des travaux sur le blé, et en particulier à cause de la mauvaise qualité du pain. Et le maïs, eh bien, on a tendance aussi à oublier que c'est le premier en France scientifique qui s'est intéressé au maïs. En ces périodes de disette et de famine, il a nourri des bouches, il a sauvé des vies humaines, ce qui fait de cet homme, à mon sens, un humaniste. Et puis on va terminer cette découverte sur une note un peu curieuse. Pour convaincre des grandes qualités de la pomme de terre, Antoine Parmentier organisait régulièrement
des dîners. Il avait inventé lui-même une quantité de recettes. Alors imaginez ce que pouvait donner le pain de pommes de terre ou la liqueur de patates. C'était pas terrible, paraît-il. Eh bien nous, ce soir, on va vous emmener chez l'un de ces aventuriers culinaires. Départ à l'eau froide, pas de sel parce que c'est un dessert. Comment il s'appelle ce dessert? Alors le grillé de pommes de terre Parmentier. Quelle variété de pommes de terre est-ce que vous utilisez? Alors pour cette recette, j'ai pris la juliette des sables de la baie de Somme. On va faire le crumble pendant que les pommes de terre cuisent. Alors le gâteau battu, toujours faire l'action d'une scie. Hein, ne pas appuyer pour l'écraser. Alors je fais des fines tranches. Ça sera plus facile à émietter. Alors maintenant, on va rajouter les 250 g de beurre que l'on a fait fondre. Je vais mélanger délicatement. Vous voyez, comme ça. Et bien sûr, il faut rajouter la farine. Donc les pommes de terre, on les a épluchées, on les a transformées en purée. Et ensuite, comme c'est un dessert, on va la parfumer. Alors on va la parfumer avec des épices à pain d'épices et du miel. Alors, on dresse maintenant? On graisse, alors on va répartir cette purée dans les ramequins qu'on a purée. Voilà, alors un petit peu comme ça. Alors c'est tout simple, et puis on écrase comme ça. Alors pareil, le même principe. Et maintenant? On met ces grillés dans le four. Alors un four chaud à 180 degrés, 170 degrés. Et puis on met ça pendant 25 minutes. Voilà Marie, notre grillé Picard de Parmentier est cuit. On va goûter? Avec plaisir. C'est le meilleur moment? On l'a mérité. Exactement. Très agréable. 100% Picard. Et très original. Parce qu'on sent toujours le goût de la pomme de terre, mais relevé par le petit côté sucré. Merci beaucoup, Michel Savreux. Eh bien, au revoir. Et puis, comme on dit en Picard, à nous revoir. Adé. Adé Tertous, en espérant que cette découverte vous aura mis en appétit et vous aura permis aussi de mieux connaître un Picard à tort un peu oublié. Et si vous avez envie d'essayer, la recette du grillé Picard est à retrouver sur notre site internet france3picardie.fr.